Ce combat pour faire changer la loi, il est capital parce que malheureusement des Noé, il y en a partout en France. Il y en a tous les jours, toutes les semaines, il faut bien se rendre compte. Et que dans notre droit pénal, cette qualification d'involontaire, comme l'a rappelé la maman de Noé, c'est quelque chose qui est insupportable pour les parents et pour les familles qui ont perdu un proche. Pourquoi ? Parce que ça affaiblit, ça banalise la gravité de ce qui s'est passé. Notre droit, il est assez binaire, c'est ou de l'involontaire ou du volontaire. Clairement, là, on n'est pas dans du volontaire, il n'y a pas l'intention de donner la mort. Mais le terme d'involontaire, lorsque l'acte qui a précédé l'accident est lui volontaire, c'est-à-dire le fait de volontairement se droguer, volontairement consommer de l'alcool, volontairement faire un refus d'obtempérer, volontairement participer à un rodéo urbain. On ne peut plus aujourd'hui qualifier de simplement involontaire le mis en cause et la procédure juridique qui va avec. Il faut que la loi soit définitivement votée et je croise les doigts, j'espère que ça sera le 1er juillet au Sénat. Mais là, il y a un signe très fort, c'est que hier matin, la commission des lois du Sénat a voté le texte de manière conforme à notre vote à nous en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que maintenant, il faut entériner le 1er juillet et ensuite, il faut juste que le texte soit promulgué par le président de la République. Le texte, c'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Il est voté à l'Assemblée, puis au Sénat. Oui. Ce texte, c'est un texte qui va aider la justice, qui va aider à mieux juger. Et pourquoi on n'a pas touché au quantum de peine ? Parce que les auditions que l'on a menées avec des magistrats nous ont montré qu'au cours des 10 dernières années, dans ce type d'affaires, la moyenne des peines prononcées, c'était entre 24 et 36 mois, alors que les quantums, c'est 7 ans et 10 ans. Donc déjà bien en dessous des peines maximales. Ce qui veut dire que ce n'est pas la peine de rajouter du quantum alors qu'on sait qu'il n'est jamais prononcé. Il vaut mieux qualifier pour mieux juger et avoir donc des magistrats qui prononcent des peines maximales au moment de l'audience. C'est un formidable gâchis, comme la France sait bien les créer. On avait quand même un parc privé qui n'a jamais coûté 1 euro d'argent public aux contribuables, qui était la première source d'attractivité économique et touristique de la Côte d'Azur. 1 200 000 visiteurs à l'époque, aux grandes années. Une loi en 2021 qui globalement était une bonne loi. Parce que s'il fallait refaire un Marineland aujourd'hui, on ne le referait pas. Celle qui interdit les spectacles de cétacés. Une loi qui était sur la condition animale et que j'avais votée à l'époque. Mais dans cette loi, il y avait un article spécifique au spectacle, dans les cirques aussi et dans les delphinariums, qui ne prenait pas compte, et moi je m'étais battu à l'Assemblée pour le dire, je n'avais pas été entendu, de la réalité des faits. C'est-à-dire que les délais de mise en œuvre de la suppression des spectacles étaient beaucoup trop courts. Les animaux qui ne connaissent qu'un bassin artificiel et une eau artificielle ne peuvent pas être mis en milieu naturel. Ça les condamne. Parce que quand vous les remettez dans une eau naturelle, il y a des problèmes de bactéries dans l'eau, des problèmes de faune et de flore auxquels ils ne sont pas habitués. Et tous les spécialistes vous disent qu'ils ne tiendront pas plus qu'1 an, même si la main de l'homme les nourrit. Et deuxièmement, les transférer vers un autre site. En Europe, il n'y a pas d'autre site meilleur que Marineland aujourd'hui. Marineland était le plus grand parc marin d'Europe parce que ses bassins étaient les plus grands en surface et les plus profonds. L'idée d'aller en Espagne, il y a une possibilité, c'est des bassins qui sont plus petits. Donc en termes de conditions animales, ça sera moins bien. Donc on aura fait 0 en termes d'amélioration de la condition animale et 0 en termes d'attractivité économique. D'un mot, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Jean Leonetti ? C'est un mentor, c'est un ami ? C'est un lien affectif. C'est un lien politique. Si aujourd'hui je suis devant vous en tant que député, c'est parce qu'il m'a mis le pied à l'étrier. Et on le disait tout à l'heure avec votre consoeur, moi je suis engagé en politique depuis le 18 juin 1995. Toujours à Antibes et toujours à droite. Votre couleur politique, on la connaît. Élu de terrain, bien connu des Antibois, proche des habitants. C'est en tout cas ce qu'on entend quand on parle de vous. Est-ce qu'il y a une chance que vous soyez candidat en 2026 ? Je vous redis ce que j'ai dit à vos confrères. Si Jean Leonetti décidait de ne pas se représenter, étant donné mon parcours, vous avez rappelé, oui, je serai candidat. Moi, j'aime bien la clarté. J'ai toujours été très clair en politique depuis mon engagement en 95. On me pose la question, j'ai répondu à des journalistes en disant que oui, s'il avait décidé d'arrêter de passer la main, j'aurais monté une équipe. À partir du moment où il décide de se représenter, je le soutiendrai, je serai à ses côtés et je continuerai à défendre les Antibois à l'Assemblée nationale.